On voit ici dans notre étude ce matin qu'aussitôt que Jéhojada meurt, la bonne influence dans sa vie à Joas, Joas va se détourner de Dieu, tristement. Et vous savez, tristement, c'est l'histoire de beaucoup de gens qui marchent avec le Seigneur pendant une partie de leur vie. Parfois, on pense à des jeunes tant aussi longtemps qu'ils sont dans la maison de leurs parents, qui sont fidèles, mais aussitôt qu'ils sont par eux-mêmes, ils se détournent, ils prennent un autre chemin. C'est l'histoire d'hommes et de femmes, parfois aussi, qui sont mariés à des hommes, des femmes fidèles. Et lorsqu'un époux, l'épouse ou des conjoints décèdent, ils se détournent, ils abandonnent le Seigneur lorsque leur conjoint décède. Alors que nous devons et nous voulons, ça devrait être le désir de chacun de nos cœurs de nourrir une vraie relation personnelle entre moi et Dieu, pas entre moi et quelqu'un d'autre ou l'Église ou peu importe, entre moi et Dieu. Et c'est le désir de notre cœur, j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, de nourrir cette relation personnelle que Dieu vous offre à vous, chacun et chacune d'entre nous. Prions. Seigneur, on a mis nos cœurs devant toi maintenant, Seigneur. On est venu devant toi. Seigneur, parfois ça parle à chacune de nos situations, à certaines situations dans nos vies, des choses qu'on a vécues ou on pense à certains enfants, à certains jeunes, à certains hommes, certaines femmes. Seigneur, on te prie qu'on puisse être ancré en toi et en toi seul, que tu sois notre part, que tu sois notre joie réelle, comme on l'a chanté ce matin, qu'il n'y ait rien, Seigneur, au-delà, au-dessus, à côté de toi, mais toi et toi seul, Jésus, parce que tu es notre Sauveur, tu es, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur pour moi. En ton nom, Jésus, on te dit merci, on t'aime. Amen. Donc, Joas était sous la supervision de sa tante Josheba et du prêtre Jéhojada, et il avait reçu donc la meilleure des influences. Il a grandi dans le temple, dans l'influence au temple, et il devient roi à l'âge de 7 ans, mais clairement, il avait le conseil de Jéhojada. Il a son conseil qui lui a appris à marcher selon la parole, littéralement. C'est l'image, on se souvient, c'est cette image, il a grandi, il était roi à 7 ans, littéralement avec la parole de Dieu sous la main tout le temps, à côté des piliers dans le temple. Imaginez ceci. Mais il vient un temps où notre foi est mise à l'épreuve. Il vient un temps où notre foi est mise à l'épreuve pour voir si elle est réellement ancrée en Dieu. Dieu a dit au peuple dans le désert, « Voici pourquoi je vous fais passer par le désert dans Deutéronome, pour voir si vous êtes ancrés en moi. » Chapitre 12, verset 1, la 7e année de Jéhu. Jéhu aussi a eu cette triste histoire, la moitié de sa vie. Vous vous souviendrez, sur sa tombe, on disait, il a suivi le Seigneur pendant 30 ans, les 30 dernières années, on ne sait pas il était où. Mais c'est un peu triste comme ça. Et Joas aura la même histoire. Donc, la 7e année de Jéhu, Joas devint roi. Il régna 40 ans à Jérusalem, jusqu'à l'âge de 47 ans, ça veut dire. Et sa mère s'appelait Tibja de Bir ou de Beer-Sheba. Joas fit, écoutez ceci, la parole nous le dit, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions ou les directives du sacrificateur Jéhojada. Ce qui est bien, on a tous besoin d'influence dans notre vie, de bonnes influences. Et c'est important, Jéhojada avait lui-même, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les chroniques, il avait lui-même choisi les femmes, il avait tout donné, ce qui était bien, ce qui était parfait à Joas comme homme et comme roi et pour bien marcher avec Dieu. Il avait même choisi ses femmes. Il en avait choisi 2, ce qui est une de trop, on est d'accord, mais il en avait choisi 2, ce qui était quand même conservateur pour les rois à cette époque. Mais donc, il était vraiment bien suivi par Jéhojada. Donc, Jéhojada avait fait le bon choix, les bons choix pour Joas afin qu'il soit intègre. 2 Chroniques, chapitre 24, je vous le lis, nous dit, Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Qui a de l'espoir ici jusqu'à 130? Il est né pratiquement au moment de la naissance. Sa naissance était pratiquement au moment de la construction du temple avec Salomon, 130 ans auparavant. Il est né à la construction du temple lorsque Salomon a construit et a dédié le temple.
Jéhoiada est né à ce moment-là. Et lui et sa femme, Josheba, devaient être assez âgés. Alors, hein, ce qui donne de l'espoir pour chaque. On sait que le Seigneur veut nous utiliser jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous avez le droit de dire Amen. Vous avez le droit, je sais que c'est le désir de plusieurs de votre cœur, même dans l'âge. Hein, et nous savons que le Seigneur ne cesse de nous utiliser jusqu'à la fin. Il a un plan pour nous, il veut nous utiliser. Et c'est encourageant. Donc, Jéhoiada a vécu, imaginez tout le temps de Élie, tout le temps de Élisée, 130 ans. Et c'est incroyable les choses de Dieu qu'il a dû voir. Ce qu'il a dû expérimenter, mais les œuvres que Dieu a faites, et ce qu'il a partagé avec Joaz aussi. Parce qu'à partir de Joaz, là, le temple est dépéri, Athalie qui était là, qui pillait le temple, et donc ils ont dû aussi voir toute cette saison-là, pendant la vie de Joaz, où ils ont vu vraiment le déclin du temple, et sous le règne d'Athalie, en tous les cas, Achazia, et puis voilà. Donc, Joas, c'est ce qu'il a connu d'une grande tristesse, mais il a appris à marcher avec Dieu. Il a appris ce que ça veut dire de marcher avec Dieu. Mais hein, un autre pasteur disait, notre intégrité, notre vie spirituelle ne peut pas être vécue au travers de la vie des autres. Elle ne peut pas être vécue au travers de la vie des autres. On veut faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais pas seulement parce qu'on s'appuie sur la foi de quelqu'un d'autre, parce qu'on marche seulement comme quelqu'un d'autre, mais parce qu'on s'appuie sur le Seigneur, n'est-ce pas? Et Joas, on le voit, n'avait pas cette relation réellement personnelle avec Dieu. Au verset 3, seulement, à ce moment-là, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. On a vu ce que ça voulait dire, les hauts lieux. Hein? Les hauts lieux, c'est juste de faire son propre petit culte à soi, un peu partout ailleurs qu'au temple, ailleurs que là où Dieu rassemble son peuple. Et les sacrifices et les parfums offerts à Dieu devaient se produire au temple, selon les prescriptions de Dieu. Dieu a voulu le temple, Dieu, comme aujourd'hui, Dieu a voulu l'Église pour une raison. C'est là où le Saint-Esprit œuvre, dans la communion fraternelle. Donc, un haut lieu, ni plus ni moins jusqu'à aujourd'hui, est un prétexte pour ne pas aller au temple. C'est juste un prétexte. C'est pratique. C'est plus simple. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au temple. C'est loin. Imaginez, c'est loin, c'est long. Ça prend de l'essence, il y a de l'embouteillage, il pleut, il fait beau, peu importe. Mais c'est ça, hein, c'est louer Dieu en nos propres termes aussi. C'est un peu de se construire un culte à soi. Mais c'est difficile, hein? C'est plus pratique de rester tout seul. On n'a pas besoin de parler avec les gens. Hein, on peut faire deux choses en même temps. On peut cuisiner, regarder le culte en même temps. C'est ça, hein? C'est en nos propres termes. On n'est pas obligé d'écouter la parole jusqu'au bout. Des hauts lieux, c'est ce que ça signifie. Et ces hauts lieux-là n'ont pas disparu pendant le temps de Joas, même en Juda. En Israël, il le faisait, mais même en Juda. Le projet de réparation du temple par Joas, à ce moment-ci, c'est ce que l'on va voir, va susciter une joie temporaire. Va susciter une joie temporaire chez le peuple, parce que ça va les conduire littéralement à leur ruine spirituelle. Donc, Joas va venir avec cette idée, on va le voir dans un instant, où il va vouloir réparer le temple. Il a vu tout ce déclin-là, il a vu Athalie, il a vu tout ce monde-là piller le temple qui est en ruine, on n'en a pas pris soin. Il va dire, OK, on va réparer le temple. Mais si Joas avait gardé la main sur la parole de Dieu, ou s'il avait gardé la parole de Dieu entre ses mains, hein, le cœur humble devant Dieu, ça aurait pu être une vraie fondation. Ce qu'il voulait accomplir pour Dieu aurait pu être une vraie fondation et même un vrai exemple pour le peuple. Donc, pour la première partie de sa vie, Joas va vouloir agir selon les prescriptions de Dieu, selon la parole de Dieu, et va avoir à cœur de réparer le temple à cause de l'influence de Jéhoiada. C'est ce que le texte nous dit. À cause de l'influence de Jéhoiada dans sa vie.
Au verset 4, Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes, d'après l'estimation qui en est faite. » Ce qui nous est dit ici à peu près, là, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc, Joas a cette idée de construire, de réparer le temple. On le voit, ça germe ici. Et il dit, OK, on va aller chercher tout l'argent. Et l'argent qui nous est parlé ici, c'est comme dans 1 Corinthiens chapitre 16. C'est comme ce que nous avons encore aujourd'hui. C'est selon les moyens. Selon les moyens de chacun. Et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, comme ce que nous avons encore aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 9, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Et on retrouve les mêmes choses ici, les mêmes fondations ici, selon les moyens, 1 Corinthiens chapitre 16, et selon ce que Dieu a mis sur votre cœur, 2 Corinthiens chapitre 9. C'est entre vous et Dieu. Et il y a vraiment, encore une fois, on voit que Jéhojada est encore là. Il y a encore cette bonne influence-là. Que les sacrificateurs, au verset 5, le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance et qu'il l'emploie à réparer la maison partout. Écoutez ceci. Qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Regardez dans le temple et regardez ce qu'il y a à réparer. Et partout où vous voyez qu'il y a quelque chose à réparer, réparez-le. Extraordinaire, n'est-ce pas? On a vu, encore une fois, Athalie et Achazia, ses fils, nous dit le texte, qu'ils ont ravagé la maison de Dieu. L'ennemi a ravagé. Ceux qui ont rempli d'idoles, les idoles dans leur vie, qui ont amené même dans le peuple, le cœur, on a abandonné le temple, on avait pris, et Athalie avait même pris l'argent et les ressources du temple pour aller dans le temple de Baal, pour lui rendre un culte. Ça, c'est l'effet du péché dans la vie. C'est l'effet du péché dans notre cœur. Et on a vu ça dans 2 Chroniques, chapitre 24. Donc, ils avaient détruit même les murs. Ils avaient pris l'or qui était et tous les objets de valeur qui étaient dans le temple. Donc, ils devaient utiliser ces dons, ce qui arrivait dans le temple maintenant, pour réparer ce qui était brisé dans le temple. La parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, écoutez ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple a toujours été une image pour les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu. La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit veut faire dans chacune de nos vies ce qui est dit ici, réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Joas a grandi dans le temple et il a dû voir que le temple était en mauvais état en grandissant. Il a vu ça. Il regardait à ça, convaincu que la maison du Seigneur devait être restaurée. Maintenant, il est roi depuis un moment. Il ordonne donc la réparation du temple, mais il le fait de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce qu'il va réparer une coquille vide. Il va réparer une coquille vide. Joas va s'attarder à vouloir réparer le temple et mettre ce projet au centre de ses préoccupations, alors que c'est son cœur et sa relation avec le Seigneur et celle du peuple qui aurait dû être la priorité. Rendre un culte à Dieu. C'est ça qui devrait être la priorité dans le temple du Seigneur. Et le Seigneur aurait pourvu aux besoins, au-delà, pour la réparation. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On se souvient, Jéhojada lui a fait faire une alliance. Souvenez-vous, très important, dans 2 Rois chapitre 11, notre dernière étude. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, lorsqu'ils ont couronné Joas, il leur fait cette alliance par laquelle il devait être le peuple de Dieu. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Nous voulons être le peuple de Dieu, les enfants
de Dieu. Jéhojada a vu le temple être pillé et le peuple se détourner. Jéhojada, il a vu ça. Le temple était pillé et est-ce que parce que le temple était pillé, parce qu'on avait perdu courage, on n'avait plus le roi, vous vous souviendrez, mais on avait vu que le temple s'était empoussiéré. On avait sorti tous les anciens trucs qu'on utilisait pour David, puis tout d'un coup, il y a une joie qui revient. Frères et sœurs, il n'aura fallu que 130 ans avant qu'on ait presque réussi à faire disparaître la lignée de David. Seulement 130 ans. Et presque détruit le temple. Où en sommes-nous, nous, aujourd'hui, dans cette nation, depuis 130 ans? Vous savez, l'année prochaine, ça va faire 130 ans que la laïcité a été créée. 130 ans depuis. Qu'est-ce qui reste de l'Évangile dans cette nation? Qu'est-ce qui reste de la parole de Dieu dans ce peuple? Qu'est-ce qui reste de la foi chrétienne, réellement? Et je ne mets pas en cause la laïcité, je ne dis pas que c'est sa faute, mais ça fait 130 ans. On en est rendu où aujourd'hui, jusque-là, depuis? Hein? Et c'est ce qui nous intéresse à nous. Qu'est-ce qui en reste de l'Évangile, de la parole de Dieu aujourd'hui autour de nous? Est-ce qu'il ne reste que des immenses bâtiments religieux à retaper, à maintenir? On essaie de les maintenir, alors que c'est notre propre cœur, frères et sœurs, et le cœur de la nation qui doit revenir à l'Évangile. Et c'est notre prière, j'espère que c'est votre prière, que cette nation puisse revenir à l'Évangile, revenir à Jésus. Imaginez si on garde les grands bâtiments, il n'y a aucun problème, hein? Mais on enlève tout ce qui n'est pas biblique de là-dedans, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Et on prie que les gens, et les hommes et les femmes se dédient à la parole et à Jésus d'un cœur sincère. Au verset 6, on continue. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, il avait 30 ans donc à ce moment-là, les sacrificateurs n'avaient pas réparé ce qui était à réparer dans la maison. Donc, on ne sait pas combien de temps s'est passé entre le moment où Joas commande la réparation du temple et ici. Combien de temps s'est passé pour qu'ils disent, bon, enfin, ça fait un petit moment, là, et il y a rien encore qui s'est produit. Donc, mais ça semble être trop long à l'évidence et il ne semble pas non plus qu'il y avait assez de dons qui entraient et que les prêtres n'accomplissaient pas le travail pour lequel ils avaient été. On l'a vu, le temple s'était un peu empoussiéré. Après, voilà, au verset 7, le roi Joas appela les sacrificateurs, le sacrificateur Jéhojada, et les autres sacrificateurs, et il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, donc de vos trésoriers, mais vous les livrerez pour la réparation de la maison. » Le sacrificateur convint de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargé des réparations de la maison. Donc, les prêtres acceptent de ne plus recevoir l'argent directement pour la construction et de le donner directement pour la construction, que ça ne passe plus par eux, et de ne plus s'occuper non plus des travaux. Alors, le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil, y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Donc, Jéhojada a une bonne idée. Très simple d'ailleurs. Une idée qu'on aime bien, nous, ici à la chapelle. On a une petite boîte avec un trou dedans. Et on y met ce que le Seigneur met sur notre cœur, selon nos moyens. Donc, il a une petite idée très simple, mettre une boîte avec un trou pour y déposer librement ce que le Seigneur met sur le cœur du peuple pour la réparation. Donc, l'idée, c'est que ça enlève la bureaucratie. Ça enlève la bureaucratie. Les travaux ne sont pas dirigés ni par la maison du roi, ni par les prêtres, mais simplement par des hommes fidèles
qui ont un œil sur l'ouvrage, et ce qui encourage le peuple. Ce qui va simplement encourager le peuple ici, à donner encore plus, parce que ça évite tout ça. Peut-être qu'on voyait que les prêtres ne faisaient pas le travail, peut-être qu'on se demandait si l'argent allait se rendre jusqu'à là, peu importe. Tant que tout ça est sous la supervision de Jéhojada, qui est en relation avec Dieu, qui veut réellement servir Dieu, tout va bien. Il rendait même des comptes à la maison du roi. Ce qui est important, frères et sœurs. Vous savez, nous savons que c'est même un péché de traficoter avec l'argent. Même les taxes, oui, frères et sœurs, oui, c'est un péché de traficoter avec les taxes. Il rendait des comptes à la maison du roi pour ce qui s'y passait. Quand on les voyait, quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent. Il serrait, j'aime bien, il mettait son genou dessus, il poussait. Donc, il comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, directement pour les contractuels. Il employait cet argent pour les charpentiers, pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons, pour les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Donc, l'idée, encore une fois, est très simple. On remet l'argent directement aux contractuels pour faire le travail. Ça évite la bureaucratie, ça évite même le temps. C'est juste une question. Les travaux vont plus vite. Et il y a plus d'argent qui vont directement pour les réparations. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'emploient à réparer la maison de l'Éternel. Donc, la seule chose qu'ils n'ont pas remplacée, c'était tous les objets de valeur, d'or, d'argent, probablement qu'Athalie avait volé et ses fils. Donc, c'est la seule chose qu'on n'a pas remplacée ici. Au verset 15, on ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. Des hommes fidèles. On savait que ces hommes-là étaient choisis pour surveiller l'argent et on savait qu'ils étaient fidèles. Donc, ça se produit certainement parce qu'il y a beaucoup de dons aussi. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent, comme dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul parle la même chose. Il met toujours Tite, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Vous savez que c'est des hommes fidèles qui vont apporter, par exemple, l'argent récolté à Jérusalem pour une mission ou des trucs comme ça. Donc, et ça se produit souvent lorsqu'il y a beaucoup d'argent. Et dans l'Église, c'est la même chose. Ça nous parle même des dons qui sont faits et qui sont utilisés et doivent être utilisés fidèlement et s'assurer que les dons soient utilisés pour l'œuvre de Dieu. Donc, au verset 16, l'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'étaient point apportés dans la maison de l'Éternel. Ils étaient pour les sacrificateurs. Donc, on apportait directement l'argent aux prêtres pour qu'ils puissent, non seulement, on n'a pas oublié le travail des prêtres, ceux qui continuaient à faire ces sacrifices dans le projet, et ils devaient eux-mêmes s'occuper de faire ces sacrifices. Faire ces sacrifices, et c'est important ici que ce soit mentionné, des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation. Et ces sacrifices, c'est important pour rappeler, évidemment, justement, au peuple qu'il devait recevoir le pardon et la grâce de Dieu. On devait continuer à rendre un culte à Dieu. Donc, Joas, effectivement, aurait pu mettre plus d'importance à construire sa relation personnelle avec le Seigneur, à rendre un culte à Dieu, plutôt que de se concentrer seulement sur la construction matérielle du temple. Et c'est ce qu'il aurait gardé. C'est ce qu'aurait gardé à ce moment-ci Joas lorsqu'il va faire face aux mauvaises influences, on va le voir. C'est ce qui aurait gardé Joas dans ses propres tentations. S'il avait construit sa relation avec Dieu, au moment où les choses se compliquaient, ça l'aurait gardé. Et on le voit,
ses influences, l'influence des gens dans sa vie vont être affectées par ça. Ses propres tentations, ses propres difficultés, ses décisions, tous les aspects de sa vie sont affectés parce qu'il n'a pas nourri sa relation avec le Seigneur. Alors, Hazaël, au verset 17, et c'est ici que les choses se compliquent pour Joas. Alors, Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath. Donc, Hazaël, le roi de Syrie, vous vous souviendrez, à ce point-là, vient au sud et, par le territoire des Philistins, veut conquérir Juda, donc, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem, qui n'est pas très loin, une 50aine de kilomètres à ce moment-là. Donc, Joas voit ça, que Hazaël commence à prendre du terrain et qu'il vient et qu'il monte contre Jérusalem. À la mort de Jéhojada, le sacrificateur, 2 Chroniques 24 nous dit encore, le texte parallèle dans Chroniques, les chefs de Juda, à la mort, écoutez ceci, à la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi, devant Joas. Alors le roi les écouta. Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, habituellement, c'est le contraire. Lorsqu'on a des serviteurs fidèles, on assume les responsabilités et ils sont fidèles. Ils vont suivre les directions qu'on leur donne. Ici, ils viennent se prosterner afin de gagner le roi, afin de leur faire croire. Et ça plaît à Joas, probablement. Donc, alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Aussitôt que Jéhojada meurt, l'influence, la bonne influence dans sa vie, la mauvaise influence arrive. Joas passe d'une bonne influence à l'influence de ceux qui sont là pour lui cirer les pompes, quoi. Aussi simple que ça. Il passe de la bonne influence de quelqu'un qui est capable de lui dire, garde la parole de Dieu dans tes mains, garde ta relation avec Dieu au centre, à des gens qui veulent lui serrer les pompes. Et il aime ça. Il les écouta. Et tout dérape pour Joas à ce moment-là. Et tout dérape pour le peuple à ce moment-là. Et tout dérape et tout va déraper pour le temple aussi. Pourtant, le Seigneur va continuer. Même chose dans 2 Chroniques 24. Le Seigneur va continuer à envoyer des prophètes à Joas. Il ne va pas l'abandonner. Il n'a abandonné aucun roi. Il est revenu avertir, appeler à lui. 2 Chroniques 24 nous dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Dieu voit ça, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils reçurent. Le prophète Joël est vivant à ce moment. Il est en Juda à ce moment. Le prophète Joël, probablement un des prophètes certainement utilisés par Dieu ici que Dieu envoya. Tournez avec moi dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Voici ce que Joël dit à ces moments ici de l'histoire en Juda. Joël chapitre 2, verset 12. Le Seigneur continue à appeler, à vouloir ramener à lui. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel. Joël dit ça, là, et Joas entend ça. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Faites pas juste faire attention à ce qui est extérieur, là. Regardez à vos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Voilà le Dieu que nous servons. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est ce que Joas entendait présentement. Frères et sœurs, dans sa grâce, le Seigneur appelle à revenir à lui constamment et à se repentir, à se détourner de notre façon de vivre, de nos péchés. Aussi,
2 Chroniques 24 nous dit qu'à la mort de Jéhojada, son fils Zacharie, le fils de Jéhojada, est venu confronter Joas. Non seulement Dieu a envoyé des prophètes, les fils du sacrificateur viennent voir Joas et vont le confronter. Zacharie va le confronter à cause de ses mauvaises actions. Et qu'est-ce que 2 Chroniques 24 nous dit? Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Hein, il ne va pas juste confronter pour confronter, il le fait dans l'Esprit de Dieu. Et il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? » Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi ne suivez-vous pas le Seigneur? Hein, ce qui est intéressant, c'est que Zacharie ne ramène pas les choses à son père. Pourquoi tu n'agis pas comme mon père t'a dit? Non, pourquoi ne suivez-vous pas l'Éternel? Mais, encore une fois, 2 Chroniques 24, je vous le lis, je dois vous le lire. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et que l'Éternel fasse justice. C'est entre les mains de Dieu. Non seulement Zacharie, mais Chronique nous dit aussi que le sang des fils, il a tué les fils de Jéhojada, pas que Zacharie, et que le sang des fils de Jéhojada que Joas a répandu va retomber sur lui. Joas ne peut pas supporter la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle on fuit, c'est la raison pour laquelle le monde ne vient pas à Dieu, nous dit la parole, nous dit les gens ne viennent pas parce qu'ils connaissent leurs mauvaises actions, parce que leurs actions sont mauvaises, et c'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas. À ce point-ci, Joas ne peut plus supporter la parole de Dieu, au point où il se débarrasse de tous ceux qui le confrontent de la part de Dieu. Et donc, le Seigneur va permettre à Hazaël, roi de Syrie, de vaincre Juda. Au verset 18, Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram, par Achazia, ses pères, rois de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, Joas, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoie, écoutez ceci, il prend toutes les richesses qui se retrouvent maintenant en Juda, dans la maison du roi et dans la maison de l'Éternel, tout ce que le peuple vient de donner pour la réparation du temple. Il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Donc Hazaël est entré en Juda pour aller s'emparer de Jérusalem. Et un an à peu près, le texte nous dit, un an environ après que Joas ait tué Zacharie, Hazaël et son armée, ils tuèrent, Hazaël, le roi de Syrie, va tuer parmi le peuple tous les chefs du peuple. Tous ceux qui se sont prosternés devant Joas. Hazaël va tuer tous ces gens-là. Et ils envoyèrent au roi de Damas tout le butin. Alors, Joas a tout donné à Hazaël, à vider les coffres, là, pour qu'il ne combatte pas Jérusalem, pour que ça ne l'atteigne pas lui. Toutes les richesses qui appartenaient depuis 4 générations, depuis Josaphat, et puis ça a dégringolé avec Joram et Achazia, mais toutes ces richesses qui sont restées, et tout ce qui restait, évidemment, dans la maison du roi, qu'Athalie, elle le gardait pour elle, mais tout ce qu'elle avait vidé dans le temple, vous comprenez l'image, là, depuis 4 générations, tout ce qui restait des pères rois, et tout ce qu'on avait donné, mis à part depuis le début de la reconstruction du temple. Malgré ça, 2 Chroniques 24, les Syriens firent justice de Joas. Ils donnent tout, mais ils firent justice de lui. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances. Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont laissé dans de grandes souffrances. Ses serviteurs à Joas
conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada, et ils le tuèrent sur son lit, et il mourut. Et c'en est terminé de Joas. Il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu dans sa vie. Il était prêt à faire n'importe quoi pour ne pas se retrouver, lui, personnellement, en difficulté. On imagine que Jéhojada, avant de mourir, devait savoir que Joas pouvait être aussi influençable. Joas est allé jusqu'à tenter d'acheter la paix, ici. D'acheter la paix. D'acheter des choses ou d'acheter la paix dans sa vie pour remplacer la relation qu'il devait avoir avec Dieu. Alors que la paix vient du Seigneur seulement. Frères et sœurs, la paix vient de Dieu seulement. Et surtout la paix de nos âmes. Surtout la paix par le pardon de nos péchés. Que Dieu peut nous donner ça. Il n'y a que lui. Seul Dieu peut la procurer. Sinon, si on ne se procure pas cette paix, nous restons un temple vide. Une coquille vide. Ruiné comme Joas. Et on ne peut pas avoir la victoire sur l'ennemi. C'est impossible. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, je vous le lis, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, écoutez ce que Jésus vous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Quel est le plan de Dieu pour ta vie, tu crois? Que tu aies la vie en abondance aujourd'hui. On continue et on termine dans un instant. Verset 19. « Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? » Il a fait encore bien des choses, Joas, mais on va s'arrêter ici. C'est ce que ça veut dire. On en a assez attendu pour l'instant. Au verset 20. « Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration et ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Sia. Josacar, fils de Shiméat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David et Amathia. Son fils régna à sa place et on verra son histoire dans nos prochaines études. Donc, il avait été blessé gravement par Hazaël et ses serviteurs l'ont assassiné. Jéhojada, tristement, Jéhojada, lui, le prêtre, va être enterré avec les rois. Ironiquement, mais il va être enterré avec les rois d'Israël. Mais Joas ne sera pas enterré avec les rois d'Israël. Il sera enterré plus loin. Et on termine avec ceci. Il semble que le Seigneur ait déployé beaucoup d'efforts pour faire grâce à Joas. Il semble qu'il ait déployé beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour faire grâce à son peuple. Pourtant, Joas n'a jamais dit « Pardon, Seigneur. Pardon. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai mis mon projet de vie avant ma relation avec toi. J'ai oublié ta parole. Pardon, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas voulu entendre ta voix. À un moment dans ma vie, je ne pouvais plus entendre ta voix. C'était trop difficile. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que ce que tu me dis, c'est que tu as la vie en abondance pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai laissé des relations dans ma vie m'influencer au mal. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai laissé l'ennemi avancer dans ma vie. Le Seigneur nous dit encore, « Revenez à moi de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut vous reconstruire. Il veut me reconstruire. C'est son œuvre à lui. Nous sommes le temple de cet esprit. Et il veut réparer tout ce qu'il y a à réparer, là où on peut voir quelque chose qu'il y a à réparer. J'espère que ça fait du sens. Peu importe là où vous regardez dans votre cœur ce matin, vous dites, « Seigneur, il y a ça à réparer. Peux-tu le réparer, s'il te plaît? »
Peux-tu faire ça, Seigneur? Pardon parce que j'ai voulu prendre les choses par mes propres mains. Je me suis mis à une place où je ne devais pas me mettre, Seigneur. C'est toi qui as cette place-là dans ma vie. Jésus a déployé beaucoup d'efforts pour nous dans sa grâce. Et il le fait encore. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Il est notre sacrifice, lui. C'est lui qui est notre sacrifice de culpabilité et d'expiation. Il prend, vous savez, il veut prendre cette condamnation qui vient, que l'ennemi amène dans nos vies très souvent. C'est lui notre sacrifice de culpabilité. Il prend cette condamnation sur lui et il veut l'enlever. Il ne suffit que de venir à lui et de lui demander pardon. Et je sais qu'il vous donnera la paix. Et c'est ce qu'il dit, hein? Il vous donnera la paix. Il vous donnera sa grâce sans réserve. Le Seigneur est venu pour convaincre et non pour condamner. Il est venu pour nous convaincre et non pour nous condamner. Et de ça, de ce moment, de ce temps qu'on prend avec lui, de ce rappel dans notre vie, de ça sortira une vraie louange. De ça sortira un vrai désir de le servir. De ça sortira une vraie puissance qui vient de l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Prions, Seigneur, merci parce que ta parole est claire. Reviens à moi, tu nous aimes, Seigneur, et on veut te dire merci. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Purifie mon cœur, purifie ma vie, Seigneur, maintenant. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient, Seigneur. On veut te remettre en priorité, Seigneur, et on prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse faire ce pas avec toi ce matin. Pas seulement d'aller à l'Église pour aller à l'Église ou de ne pas aller à l'Église parce qu'on ne veut pas, Seigneur, entendre ta voix parfois. On te demande, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être en paix avec toi. Jésus, par ton sang, ton sacrifice et par ta vie, ta résurrection, nous prions que ton esprit puisse reconstruire ce qu'il y a à reconstruire maintenant. En ton nom, Jésus. Amen.